Et coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour Halloween. On est encore dans ce lieu, mais aujourd'hui ça va être spécial. J'ai cru entendre du bruit, ça. C'est rien. En fait, sur ce lieu, je compte dormir ici ce soir, dans ce lieu réputé hanté depuis 1995. Je vais donc ce soir faire une enquête paranormale et en même temps rester dans le lieu toute la nuit, voire peut-être dormir quelques heures. On va voir comment ça va se dérouler. J'espère que ça s'annonce intense, cette enquête. Il est actuellement 21h. Je suis déterminé à faire une enquête seul dans ce lieu. Ce soir, un ancien sanatorium qui a servi d'aérium pour les gens malades de tuberculose. Ça a servi aussi comme colonie de vacances d'été. Ça a servi pour énormément de choses. Et ce bâtiment qui est complètement détruit à ce jour. Donc ça va faire... Du coup on est en 2025. Depuis 1995 c'est abandonné. Donc ça va faire presque un peu plus de 30 ans. C'est énorme en plus, c'est gigantesque. Quand je pense que je vais dormir ce soir dans ce lieu et mener une enquête seul, ça va être vraiment, je pense, très intense. Alors j'avais envie de vous dire, avant de pouvoir m'introduire dans le lieu, comme je vous disais, ce soir je vais dormir dans le lieu et faire une enquête paranormale. Pour prouver une chose, pour moi, ce lieu, il y a quelques années, était très réputé hanté, et il l'était vraiment. Il a été fait par de nombreux enquêteurs et youtubeurs, notamment comme JRM Paranormal, par Joe Urbex, il n'y a pas très longtemps, il me semble. Il a été fait par pas mal d'enquêteurs, connus et pas connus. Moi, en étant souvent dans le coin, je suis déjà venu souvent dans ce lieu. En explo comme en enquête avec d'autres enquêteurs. Et pour moi, à ce jour, aujourd'hui, le lieu n'est plus hanté. Pour moi, personnellement. Et j'ai envie de prouver que pour moi, ce lieu n'est plus hanté du tout. Alors pourquoi je veux faire ça? Je vous explique pourquoi. Il y a pas mal d'enquêteurs qui se disent enquêteurs, qui disent que le lieu est très hanté par des démons, par des mauvaises entités, tout ça. Et les résultats qu'ils ont, c'est des objets qui bougent en utilisant des fils de pêche le plus souvent. Tout ça, c'est des enregistrements, ce qu'ils font. Ils sont plusieurs. Il y en a un ou une qui va filmer et l'autre qui va faire bouger l'objet ou déclencher l'objet avec quelconque objet que nous, à la caméra, on ne voit pas. Donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Alors déjà, pour dormir dans le lieu, déjà parce que je vous l'avais promis, je devais faire une vidéo où je dors dans un lieu pendant une nuit complète. C'est ce que je vais faire ce soir. Et mener une enquête paranormale pour voir si c'est vraiment réputé hanté depuis toutes ces années. Alors pour moi, ouais, avant il était réputé hanté.
Quand je l'ai connu il y a 3 ans, j'ai eu moi-même des phénomènes paranormaux dans ce lieu. Alors c'est pas des trucs ouf, comme vous voyez des fois sur TikTok, où il y a des appareils qui se déclenchent à foison, il y a des objets qui volent à droite à gauche, tout ça, non. Pas dans ce genre de lieu, on n'est pas en Amérique. En Amérique, je sais qu'il se passe pas mal de choses où c'est pas de fake ni quoi que ce soit. Mais eux, c'est vraiment des mises en scène. Donc en fait, les plusieurs phénomènes que j'ai eu dans ce lieu, notamment en pleine journée, j'étais accompagné de ma sœur et de Lily. On était dans une pièce que je vous montrerai tout à l'heure, où on avait posé un K2. On essaye de déambuler un petit peu dans la pièce, et là on dit, s'il y a une entité, n'hésitez pas à faire un bruit, des bruits de pas, ou déclencher notre appareil. Je vous jure, à ce moment-là, c'est le plus gros phénomène que j'ai eu de ma vie, et j'ai eu très peur. J'avais ma sœur et Lily vraiment à côté de moi. Et d'un coup, on entend des bruits de pas, mais en face de nous, donc en face du K2, dans le long couloir que je vous montrerai tout à l'heure, on entend des bruits de pas. Donc du coup, je décide de vite aller dans le couloir. Je regarde dans les deux couloirs des deux côtés. Il n'y avait strictement rien. On demandait s'il y avait du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, venez vers nous, tout ça, en parlant d'une personne réelle. Hein. On est allé voir s'il y avait quelqu'un qui était garé, tout ça devant. Il n'y avait strictement personne. Et là, on s'est dit, des bruits de pas aussi clairs. On les a entendus à l'oreille nue. On a eu quoi d'autre? On s'est fait pousser dans les escaliers. Enfin, ma sœur s'est fait bousculer dans les escaliers. Alors, elle aurait senti quelque chose comme quelque chose qui l'a poussée. Bien évidemment, il n'y avait personne derrière elle. Donc, elle a ressenti ça. Après, voilà, il y a plein de phénomènes qui se passent dans ce lieu, qui se passaient personnellement pour moi, ce que je pense. Moi, à ce jour, pour moi, ce lieu n'est plus hanté du tout. Et c'est pour ça que je veux faire cette vidéo pour vous montrer qu'il n'est plus hanté. Alors, il peut être encore hanté, je ne dis pas. C'est pour ça que je suis là ce soir, que je vais y passer toute une nuit pour pouvoir vraiment mener une enquête seul. Puis je pense qu'on va commencer à rentrer dans le lieu de suite. C'est parti. Bon, du coup, on se retrouve de nouveau sur ce sanatorium où j'ai mené une enquête il y a quelques jours, parce que là maintenant on est 2-3 jours après, où j'ai passé la nuit seul dans ce sanatorium en menant une enquête aussi seul. Donc malheureusement, ce que je voulais vous dire, c'est que lors de l'enquête, toutes mes images sur ma caméra ont été bien prises, ce sont de très belles images. Le souci, c'est que j'avais pas de son du tout. Alors je ne sais pas pourquoi. Dès que je suis rentré dans le lieu, j'ai toutes les images, à partir du moment que je suis à l'intérieur du lieu, j'avais plus aucun son. Donc j'étais dégoûté. Donc lors de l'enquête, il n'y a aucun son. On ne peut pas entendre le pod, on ne peut pas entendre quand je parle. Il n'y a aucun son. Donc je suis dégoûté. Du coup, c'est pour ça que je suis de nouveau là, ici, aujourd'hui, pour vous expliquer tout ce qui s'est passé lors de l'enquête, même si j'ai pas eu beaucoup de résultats cette nuit-là. Donc en gros, comme je vous disais, voilà, j'étais là pendant une nuit complète pour pouvoir faire une enquête, pour essayer de voir si c'était toujours réputé hanté. Pour moi, ce n'est plus hanté du tout. Donc c'est pour ça que je suis venu une nuit complète et faire une enquête il y a 2-3 jours. Alors je vous avoue, c'est vrai que de nuit, ça peut être assez impressionnant, glauque ou flippant. Là, vous voyez, de jour, c'est magnifique. C'est un très grand bâtiment. C'est très beau. Bon, très délabré malheureusement, mais bon. Ça, on peut rien y faire. C'est comme ça. Donc voilà, du coup, lors de mon enquête,
Donc j'ai commencé à peu près l'enquête vers les alentours de 23h jusqu'à 5h du matin. Donc j'ai installé un petit peu du matériel, un petit peu dans tous les étages. J'ai laissé un plan fixe sur un pod. Après moi j'ai déambulé avec le K2 dans tout le lieu. Donc j'ai eu aucun déclenchement de K2 lors de toute l'enquête. J'ai eu aucun déclenchement de K2. J'ai eu un déclenchement de pod, mais pareil, vu que j'ai pas le son, on pourra que le voir si je vous mets un extrait, parce que je ne sais même pas sûr de vous mettre un extrait, parce que les images sont pas forcément claires. Enfin voilà, j'ai certaines images qui sont floues et tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire une visite de jour à l'intérieur. On va peut-être déambuler un petit peu, voir si on entend des bruits, tout ça, mais je ne vais pas utiliser de matériel. Hein. Après, voilà, certains vont me dire qu'il n'y aura pas de manifestation de jour, mais en fait, les manifestations peuvent se faire de jour comme de nuit. Les entités n'ont pas forcément d'heure pour se manifester. Ils ne vont pas dire « Ah tiens, il est 23h, on va se manifester ». Il n'y a pas forcément d'heure pour que les entités se manifestent. Donc juste après, on va déambuler un petit peu dans le lieu de jour pour voir s'il y a des petits bruits. On va déambuler pour faire une visite aussi. Donc voilà, lors de l'enquête, quand je suis arrivé à 23h, voilà, j'ai eu un déclenchement de pod, pas de déclenchement de K2. J'ai déambulé un petit peu dans tout le lieu. J'ai eu quelques bruits assez bizarres parce que bon, ça peut être le toit, parce que le bâtiment est vieux, il est abandonné depuis 1995. Donc il y a forcément des petits bruits naturels, parce qu'en plus je suis en pleine nature, c'est entouré d'une grande forêt où il peut y avoir des animaux, tout ça. Donc cette nuit-là, j'ai entendu énormément de bruit qui forcément me surprenait ou me faisait à certains moments peur. Faut l'avouer, à certains moments j'ai eu des petites frayeurs pendant cette nuit-là. Donc voilà. Voilà, j'ai vraiment fait tout l'étage. Moi après j'ai dormi une petite heure au grenier où je vais vous montrer tout à l'heure. Enfin je vous dis, ouais, j'ai vraiment dormi une petite heure. J'ai dû dormir 30-45 minutes à peu près dans le lieu. J'avais même installé pendant que je dormais un pod et un K2 autour de moi avec un plan fixe qui filmait les appareils et moi qui était vraiment à côté des appareils. Là pareil, j'ai pas eu de déclenchement. Donc voilà, l'enquête a été très très longue mais sans résultat. Le seul phénomène qu'on peut dire que j'ai eu, c'est peut-être le déclenchement de pod que j'ai eu pendant l'enquête. Et le fait que je n'ai pas du tout de son lors de toute l'enquête. Ça c'est vraiment bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive. Je sais pas pourquoi, du tout. J'ai essayé plusieurs solutions pour avoir à récupérer le son, tout ça. Rien, je sais pas, ça peut pas venir de la caméra elle est neuve. J'avais pas branché ce micro là, j'avais vraiment utilisé que le micro de la caméra. Enfin, voilà, je n'arrive pas à trouver de solution de pourquoi j'avais pas de son sur toutes mes images lors de l'enquête. Ça me... Alors je dis pas forcément que c'est paranormal, ça peut être paranormal comme ça ne peut pas l'être. Donc j'ai pas trouvé de rapport, qu'est-ce que ça pouvait être en fait. Donc libre à vous de croire qu'est-ce que ça peut être paranormal ou pas. Mais moi du coup je sais pas du tout. Pour moi, j'en ai parlé à mes proches, à des amis, tout ça, ils m'ont dit c'est vraiment bizarre. Donc voilà, donc après ce lieu est réputé hanté depuis des années. Moi là à ce jour, pour moi il n'est plus hanté. Je vous dis pourquoi. Déjà lors de mon enquête il y a 2-3 jours, j'ai eu aucun résultat à part ces deux phénomènes où j'ai pas de son sur mes images. Après je sais qu'il y a certains enquêteurs ou youtubeurs qui font des enquêtes dans ce lieu où ils se disent que c'est réputé, très très réputé hanté, où il y a des démons, tout ça. Mais ça en restant poli, c'est des bêtises, c'est des mises en scène. Faut pas regarder forcément
ils essayent de jouer avec ça parce que le lieu est réputé hanté depuis des années, était réputé hanté pendant des années, c'est ce que je pense. Depuis 1995, voilà, il y a eu des choses malsaines dans ce lieu. Mais bon, il y a des gens qui font des mises en scène dans ces lieux réputés hantés, alors que pour moi, il n'y a plus rien du tout dans ces lieux. Après, pour l'histoire du lieu, je vous explique en bref. D'après ce que je sais, c'est que c'est abandonné depuis 1995, ça va faire un peu plus de 30 ans. Et bon, ce sanatorium a servi comme aérarium pour les gens malades de tuberculose, donc d'asthme. Ça a aussi servi comme colonie de vacances d'été, parce qu'il y a aussi une piscine que je vous montrerai tout à l'heure lors de la visite. Donc ce lieu, ce qui était mauvais à l'époque sur ce lieu, c'est qu'en fait, quand il y avait des enfants malades de tuberculose, donc d'asthme, ce directeur faisait des choses assez malsaines à ses enfants. Il évitait que les enfants voient leurs parents pour éviter que les enfants disent à leurs parents ce que le directeur faisait d'eux. Il profitait de leur faiblesse. Je ne vais pas trop en dire, mais je pense que vous voyez les détails. Il profitait de ses enfants malades. Donc après, forcément, il y a eu des personnes décédées dans ces lieux, enfants comme adultes ou personnes âgées. Donc c'est pour ça que c'est réputé hanté. Alors, je ne dis pas que ça n'a jamais été hanté. Pour moi, ça a été hanté pendant un temps. Dans les débuts, 1995, lors du début de l'abandon, ça a dû être sûrement chargé d'énergie, d'entité, parce que pour moi, il restait des âmes encore dans ces lieux, parce qu'ils étaient raccrochés peut-être à ce lieu, je ne sais pas, on ne sait pas les circonstances. Mais pour moi, certaines personnes sont restées dans ce lieu pendant plusieurs années, parce qu'ils ont dû avoir un mal-être dans ce lieu où ils ne pouvaient pas partir dans l'au-delà. Enfin bon, après ça, libre à vous aussi d'y croire, à Dieu, à tout ça, enfin aux entités, au paranormal, tout ça. Mais pour moi, toutes ces entités qui étaient dans ce lieu sont forcément parties à ce jour. Alors peut-être pas, hein, peut-être que je dis des bêtises, je ne sais pas du tout ça, on ne peut pas le savoir. Mais pour moi, les toutes dernières enquêtes que j'ai vues sur TikTok ou même mon enquête, les gens essayent de jouer de ça. Ils se disent ouais, il est hanté, moi j'ai des déclenchements de ça, nanana. Alors qu'ils y jouent en fait parce qu'ils sont en live. Sauf que quand vous êtes en live avec les interférences du téléphone, ça fait déclencher les appareils. Et quand vous êtes en live sur TikTok, c'est sûr que si vous avez les appareils, le K2 ou le Pod, ça peut faire déclencher ces appareils à cause des ondes téléphoniques. C'est pour ça que sur TikTok, je ne fais plus de live non plus. Je suis maintenant que sur YouTube à vous faire de très belles vidéos qui vous plaît, qui j'espère vous plaît. Donc voilà, pour ce qui concerne encore le lieu, voilà, il y a eu de la maltraitance, il y a eu le directeur profitait de ses enfants qui étaient malades, qui étaient faibles. Donc il y a eu énormément de décès, donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu de nombreuses entités qui est restées sur ce lieu de nombreuses années. Après, je sais qu'il y a eu pas mal d'enquêtes de gros youtubeurs comme la chaîne JRM Paranormal qui a fait une enquête maintenant ici il y a à peu près 9 ans où lui il avait connu le lieu qui était vraiment meublé, il restait absolument tout. Il restait des meubles, il restait des assiettes, il restait quelques lits. C'était vraiment figé, c'était vraiment figé. Donc là, à ce jour, le lieu a été nettoyé, il a été refermé plusieurs fois, mais réouvert par d'autres personnes mal attentionnées, bien sûr. Donc voilà, à ce jour, il est encore ouvert. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de vitres, tout a été cassé, les volets, tout ça. Il reste certains volets. Mais bon, il y a énormément de tags, ça change pas. Mais bon, voilà, on va maintenant faire la visite intérieure. Bon allez, c'est parti, on va s'introduire dans le sanatorium. J'espère que j'ai du son cette fois-ci. Normalement oui. C'est parti.
ayant été délabré depuis, hein, je vous jure. Regardez dans le fond là, ah, c'est bien noir là-bas tout au fond. Je crois que c'était les cuisines dans le fond. C'était les cuisines. Ah, c'est le long couloir franchement. Perso j'adore. Et donc du coup c'est ici que j'y ai passé la nuit pour faire une enquête où j'aurais pas eu beaucoup de résultats. Et pour vous dire, je me sens très à l'aise. Que ce soit maintenant comme il y a quelques jours, quand j'ai fait mon tournage seul dans ce lieu, j'étais à l'aise, on va dire. Je me sentais pas oppressé ou quoi. Ils ont fait l'airsoft. On va monter à l'étage. Je vais vous montrer l'étage. Ah, franchement, ces couloirs. De nuit, franchement, je vous l'avoue, c'est très... Je vous l'avoue, c'est flippant. De nuit, ça peut être flippant de nuit. Cette bestiole là-haut là. Et personnellement, c'est mon étage préféré ici. Ouais. Ça va pas tarder à s'écrouler. Ouh, la jolie toile d'araignée. Et là, on a vu une vue magnifique. Ça tombe, ça tombe. C'est dangereux ça. Ça, c'est hyper dangereux. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, même là, regardez, c'est à deux doigts de s'effondrer ça. Vous le voyez que ça, à un moment, ça va s'écrouler. Vous voyez, c'est rempli de tags. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est les trucs des lumières. Regardez, il reste même le papier peint. Ouais, c'est malheureux, mais le lieu est très délabré. Ouais, je voulais vous montrer les pièces principales surtout. Donc vous voyez, j'ai mené mon enquête il y a quelques jours, du coup, dans toutes ces pièces que je viens de vous montrer, en ayant
aucun résultat, ni de PVE. Du coup, c'est dans toutes ces pièces que j'ai pu déambuler il y a quelques jours pour vous faire cette enquête où j'ai eu aucun résultat et aucun déclenchement d'appareil. Donc malheureusement, voilà, c'est une petite vidéo. Parce que je compte pas retourner dans ce lieu, ça. Je trouve qu'il n'y a plus rien d'intéressant à voir, que ça soit explos comme paranormal pour faire des enquêtes. Il n'y a plus grand chose ici, dans ce sanatorium. Je pense que moi, au bout d'un moment, les lieux, faut les laisser tranquilles. Et celui-là, il n'y a strictement plus rien à voir. Peut-être l'extérieur pour les visiteurs qui sont des touristes, qui aiment l'explos. Au niveau de l'intérieur du bâtiment, il n'y a plus grand chose à voir. Donc voilà, j'espère que quand même la vidéo vous aura plu, même si ça n'a pas été forcément une vidéo top. J'espère que quand même la vidéo vous aura plu quand même, malgré que j'ai eu ce petit souci de son sur cette enquête. Donc voilà, je ne vous ai pas montré des images de l'enquête parce que il n'y a pas de son, donc pour moi, et en plus il n'y a pas de résultat du tout, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous mettre des images où en fait il n'y a pas de son, où je parle tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous expliquer ce qui s'est passé. Je vous ai expliqué l'histoire du lieu, là je vous ai un petit peu fait visiter le lieu. Donc voilà, j'espère que quand même la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, parce que j'ai de nombreux tournages qui arrivent, des très gros tournages dans des lieux où je dois faire des enquêtes depuis un très long moment avec des youtubeurs assez connus. Je vous dirai pas forcément les noms, mais je vous laisse une petite idée avec qui j'ai déjà fait des enquêtes avec un youtubeur qui arrive normalement début d'année, normalement au mois de janvier. Donc je vous tiens au courant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt tout le monde.